Bonjour à tous et bienvenue dans Émotion à la Une, l'émission de la rédaction de Nice Matin. Nous recevons aujourd'hui Alexandra Borchio-Fontimp, conseillère départementale, conseillère municipale à Antibes et vice-présidente du conseil du comité régional du tourisme Côte d'Azur. Bonjour Alexandra Borchio-Fontimp. Bonjour. Alexandra Borchio-Fontimp, vous êtes fortement engagée en faveur des droits des femmes et de l'égalité et vous avez organisé cette semaine l'opération Touche pas à ma pote. De quoi s'agit-il ? Alors c'est une initiation qui a été expérimentée l'an dernier à Antibes et cette année développée à Valoris, Cannes et Grasse. Le dispositif est suivant, c'est sensibiliser les adolescents au sexisme et aux violences faites aux femmes par le théâtre interactif. Pour aller plus loin et sensibiliser en fait et essayer de faire changer les mentalités, j'ai choisi le prisme en fait de sensibiliser les plus jeunes pour essayer de faire évoluer les mentalités, de déconstruire un peu les stéréotypes. Donc étant donné que je suis en charge notamment du droit des femmes, de l'égalité femmes-hommes, mais aussi des questions d'éducation et de jeunesse, j'ai essayé de mêler tout ça et de proposer un dispositif parce que je pense que pour faire évoluer les mentalités, il faut pouvoir sensibiliser les plus jeunes. Le président de la République a fait le choix d'en faire un des axes majeurs du quinquennat, de s'attaquer aux violences faites aux femmes. Pour moi, c'est insuffisant. Il manque beaucoup de moyens pour pouvoir vraiment concrétiser et obtenir des objectifs. Donc, il faut aller plus loin et c'est tout le travail que je suis en train d'opérer avec le département des Alpes-Maritimes, d'essayer de renforcer les politiques publiques et les actions en faveur des femmes. Alexandra Borchio-Fontimp, quel est votre coup de gueule de la semaine ? Mon coup de gueule de la semaine, c'est un peu mon coup de gueule de l'année. Je suis marraine d'une association pour enfants malades qui s'appelle l'association Adrien et qui a fait un peu le tour de l'ensemble des communes et qui a été reçue par l'ensemble de mes collègues et reçue dans de très bonnes conditions avec beaucoup d'élus qui soutiennent le projet. Je pense que quand ça touche les enfants malades, il y a un consensus. Mais l'association peine encore à pouvoir mettre au point et à créer la maison d'Adrien qui serait un accueil de jour qui permettrait d'accueillir les enfants malades entre les soins et aussi un centre d'hébergement puisqu'on accueillerait les familles des enfants malades qui viennent de toute la France se faire soigner, notamment à l'Enval ou à l'Archer, et qui se retrouvent donc du coup à dormir dans des conditions très compliquées pour accompagner les enfants. Le projet aussi permet aussi à des seniors de pouvoir vivre sur place, donc d'y avoir un lien transgénérationnel, intergénérationnel. Donc voilà, c'est un peu mon coup de gueule. Alors j'en ai parlé avec Charles Anginesi, dont je suis proche, et parce que c'est le président d'une collectivité des solidarités, puis c'est vraiment un élu et un homme avec un grand cœur, et donc il m'a promis de recevoir ce mois-ci sans doute le président de l'association et d'étudier donc la faisabilité de cette création de la maison d'Adrien. L'association a trouvé un terrain, a les moyens d'acheter le terrain, mais maintenant il faut construire la maison, donc j'espère qu'une collectivité pourra en tout cas soutenir ce projet. Votre coup de cœur de la semaine ? Mon coup de cœur de la semaine, c'est un projet qui est porté par la région Île-de-France, qui est présidé par Valérie Pécresse, dont je suis proche, qui est en fait un dispositif expérimental pour aider les femmes dans la grande précarité, celles qui vivent dans la rue avec les enfants. Elle va créer un hébergement en fait, d'urgence qui va être créé dans les locaux du conseil régional et qui va permettre aussi d'avoir un suivi autour de ça. Donc c'est quelque chose qui m'a touchée parce que c'est un sujet qui n'est pas abordé par tout le monde et c'est un sujet qui m'a particulièrement touchée. J'ai pris attache dès que j'ai vu l'info avec la Croix-Rouge d'Antibes, présidée par Marie Caroman, pour savoir si elle aussi elle avait mis en place des actions en particulier en faveur des femmes SDF. Elle m'a répondu en effet que beaucoup d'actions sont menées aussi et que je lui ai proposé aussi de se rapprocher de ce projet de Valérie Pécresse qui est fait en partenariat avec la Croix-Rouge. Merci Alexandra Borchio-Fontimp. Prochaine émission d'Émotion à la Une samedi prochain à 13h. Bon week-end à tous. Merci.